RCF. RCF Haute-Savoie, l'invité de la rédaction, Victor Vasseur. C'est un défi que lui seul a l'idée de réaliser. L'aventurier au Savoyard Charles Edrich va arriver ce matin au bout de son Tour de France à la rame. Pendant 5 mois, il a parcouru 3000 km sur les canaux, les fleuves et les rivières du pays. Charles Edrich est notre invité ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Ce voyage, c'était comment ? C'était beau. Je dirais même plus, c'était magnifique. C'était encore plus sauvage, varié et extraordinaire que ce que je pouvais imaginer. Pourquoi ? C'est très varié entre la Champagne-Bourgogne, la Marne, le Rhône, la Saône, le canal du Midi, la Manche, la Saône. Hier encore, j'étais à 15 km du centre-ville de Paris et ça ressemble à l'Amazonie. Les gens pensent que j'exagère, mais c'est peut-être encore plus beau que l'Amazonie. Et l'Amazonie, je connais, je suis arrivé à la rame quand j'ai battu le record de l'Atlantique Sud à la rame. C'est absolument magnifique, très sauvage et on a vraiment un trésor en matière de voies navigables en France. Vous n'avez pas trop mal aux bras et aux mains après 3000 km ? Ah, là, je suis vraiment en pleine forme, complètement échauffé. Bon, j'ai les mains, j'ai de la corne absolument partout. Je suis en train de regarder ma main droite, elle est couverte de cornes. Pour moi, il faut que le corps se remette dans le rythme. Et il me faut souvent 15 jours, 3 semaines pour vraiment être dans l'expédition. Mais après, souvent à l'arrivée, je suis plus en forme qu'au départ. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Mission accomplie ? Ah oui, enfin, cette expédition, pour moi, qui est la première que je mène en France. Bon, ça faisait depuis pas mal de temps que je pensais à mener quelque chose sur la France. Il ne faut pas oublier que la France est probablement le plus haut pays du monde. Et après avoir été en montagne, dans le désert, sur les pôles, dans les mers du Sud, eh bien, ce Tour de France, pour moi, c'était quelque chose qui me tenait vraiment très à cœur. Et le fait que ça soit une première, c'est évidemment la cerise sur le gâteau. Et d'ailleurs, vous avez traversé le désert d'Atacama en autonomie sans ravitaillement, fait l'ascension de l'Everest par la voie tibétaine, vous avez aussi traversé en aller-retour l'océan Atlantique Nord. Dites-nous, Charles Edrich, c'était presque trop facile ce défi, non ? Alors bon, effectivement, en France, la probabilité de me faire attaquer par un ours blanc, comme ça m'est arrivé sur le passage nord-ouest il y a 1 an, ou soulevé par une baleine, était peu probable. Mais par contre, le défi physique était quand même là. Parce que par moments, les choses étaient quand même compliquées. Le canal du Midi, j'ai de la tramontane avec donc un vent de face très fort en permanence. Je peux donner un exemple. Les Tantos, 20 km, il me faut 15 heures pour traverser, c'est-à-dire une vitesse moyenne de 1,3 km à l'heure. Et j'ai pas lâché les avirons. Et je suis parti de nuit parce que la tramontane baisse un petit peu en intensité. Ou même récemment, la remontée de la Somme depuis Saint-Valery, très compliquée, là pas à cause du vent, mais à cause du courant. Par moments, physiquement, c'était compliqué. Et puis l'aventure est présente quand même, parce que j'en suis à 154 jours sur mon petit bateau à rame. J'ai à peine 1 mètre carré pour vivre, probablement même si on faisait une loi Carrez, 0, parce que je tiens à peine assis dedans. Donc il y a une dimension un petit peu aventure. Non, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez vu, appris et qui vous marquera ? Ces canaux, ces voies navigables de France qui sont une pure merveille, couplées avec de l'histoire, parce que tous ces canaux remontent bien souvent à des centaines d'années. Pour certains, ça date de Napoléon Ier, Napoléon III. Le canal du Midi, c'est encore plus ancien, avec des ouvrages d'art, aussi bien les ponts canaux, les écluses, les tunnels. Donc on arrive, disons, à côtoyer le territoire, l'histoire, notre patrimoine, vraiment à portée de main. Charles Edrich, avec votre Tour de France à la rame, est-ce que vous avez pu remarquer s'il y avait du monde sur ces cours d'eau ? Est-ce qu'ils sont fréquentés ? Le canal du Midi, un peu, cet été encore, j'ai jamais eu d'attente à une écluse. Pour certains cours d'eau, il n'y a personne. La Garonne ou l'Orne récemment, c'est fantastique. Alors on peut pas y aller avec un bateau important, avec un certain tourant d'eau, mais par contre on peut aller faire du canoë, de la rame, du kayak très facilement. Il y a du monde, et il y a du monde sur les berges, sur certains endroits, beaucoup de monde à vélo. Ça a l'air d'être quelque chose qui se développe bien. Sur les chemins de halage, aussi bien des gens qui vont se promener 1 heure ou 2 le week-end
que des Hollandais qui vont, par exemple, qui ont traversé l'Europe. Quels sont vos prochains défis que vous allez relever ? C'est pas que je veuille être cachotier, mais pour l'instant, j'ai pas encore vraiment décidé de la prochaine expédition. Je vais décider dans les 15 jours qui viennent. Vous avez des volontés, des idées ? J'ai 42 idées en tête. J'ai 42 projets établis, déterminés, qui sont vraiment listés. Comme quoi, par exemple, pour nous faire voyager un peu ? Je peux vous donner la 42e. Celle-là, elle est arrêtée à date certaine. Alors, le 3 mars 2058, je vais m'attaquer au fabuleux record de Robert Marchand, qui est quelqu'un de Seine-Saint-Denis, qui a le record de l'heure et plus de 100 ans à vélo, avec plus de 27 km. Et le 3 mars 2058, j'aurai 100 ans. D'ici là, donc j'ai des projets déserts, nombreux et variés, ça me passionne, parce que l'idée de partir d'un point et d'aller à un autre point en totale autonomie, donc avec mon chariot que je traque derrière moi, ça me passionne. Et on est d'ailleurs un peu dans la même idée sur des traversées à la rame ou des traversées à la voile. J'ai des projets vélo avec une première sur un tour du monde, donc je peux vous donner le parcours, hein. Partir de France, rejoindre la Sibérie. La Sibérie, je traverse le détroit de Bering quand le détroit est gelé avec mon vélo sur le dos. Je rejoins l'Alaska, je descends jusqu'au Cap Horn, donc déjà là, jusqu'à là, ça s'est jamais fait. Je traverse en bateau jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et je remonte en vélo jusqu'à la France. Donc, après, j'ai des projets voile, des projets montagne, des projets chien de traîneau, des projets ballon. Et enfin, j'ai des projets un petit peu dans tous les domaines. Merci Charles Eddrich. Merci beaucoup, c'est un plaisir.